va passer aux ateliers. Je vais présenter l'atelier numéro 1, Graphogame. Qu'est-ce qui me rappelle, s'il vous plaît, les règles de Graphogame? Léanie? Oui, donc j'utilise la tablette, je ne vais que sur l'application Graphogame. Je n'utilise que mon avatar. 3 fois par semaine, durant 20 minutes, lors des ateliers de lecture, les élèves de la classe de CPA de l'école Adrienne Laumont à Normandie appliquent la méthode Ziegler. Cette méthode, développée par le directeur de recherche du Centre national de la recherche scientifique, Johannes Ziegler, consiste à personnaliser l'apprentissage de la lecture afin d'améliorer la reconnaissance rapide des mots et la manipulation des sons du langage. Les exercices se font sur tablette grâce à l'application Graphogame. Les élèves se sont bien appropriés ce nouvel outil mis en place dès la première semaine de rentrée, avec chacun son avatar. Voici Cyril la Bobonne. Il y a Marie-Assomption, il y a William, comme cela est dit. Ah, tu entends le mot du personnage dans le casque. Et maintenant, tu arrives à reconnaître tous les mots? J'arrive, mais sans casque, parce que je connais en fait, on vient juste mettre le casque. En parallèle, l'enseignante continue ses ateliers de lecture et toutes les 20 minutes, les différents groupes tournent. Selon la professeure des écoles, c'est un moyen très efficace qui porte déjà ses fruits. Les enfants apprennent à lire avec notre méthode habituelle et Graphogame Class vient en répétiteur. Donc il va reprendre en fait tous les sons que l'on a étudiés sur la période. L'objectif, c'est de rendre la lecture fluide. On voit déjà les premiers résultats et par rapport à ces groupes de besoins, voilà, ces élèves qui réussissent un petit peu à raccrocher les wagons. Ce qu'on développe également, c'est cette appétence pour la lecture. Donc on travaille nos projets lecteurs, on travaille quotidiennement ces petits moments de lecture plaisir également, voilà, pour vraiment garder aussi, ne jamais oublier ce plaisir de lire qui est très important dans l'apprentissage. Ce nouveau dispositif, mis en place par la Province Sud en partenariat avec la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, comprend également une plateforme sur laquelle l'enseignante peut se rendre pour suivre l'évolution des élèves, cibler leurs besoins de lecture et voir leur temps de travail. Sur l'ensemble des élèves de la classe, on a un aperçu du temps joué, des réponses correctes, du temps de réaction aussi. Donc grâce à cette interface, en fait, on peut suivre l'activité des élèves et suivre leur niveau. On revoit M. Ziegler en fin d'année pour faire un point avec les dernières évaluations de l'expérimentation. Les élèves qui sont sur les applications, s'il vous plaît, on va ranger. Pour rappel, selon la dernière estimation de l'Institut des statistiques économiques en Nouvelle-Calédonie, l'illettrisme touche 18% de la population calédonienne. L'idée, c'est à partir d'un ouvrage simple, abordable, raconter une partie de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est hyper important. C'est avec beaucoup d'émotion que les élèves découvrent le résultat de leur travail. Après 2 ans d'écriture, leur ouvrage est enfin publié par le vice-rectorat. Chacune se voit remettre un exemplaire du livre devant les parents et les partenaires du projet. Je suis fière de moi et puis de mon groupe qui avons créé le livre parce que c'était du travail quand même et puis notre projet il a abouti. Le projet d'écriture et de conception d'un ouvrage pédagogique ayant pour sujet Ataï et son époque a concerné 13 élèves volontaires de 4e et de 3e. C'est important de connaître son histoire avant de vouloir connaître d'autres histoires. C'est notre pays, c'est nous l'avenir du pays, donc oui, on se doit de connaître une partie de notre histoire. Fortes de leur recherche, certaines ont proposé le sujet en oral pour le brevet des collèges. Parmi les jurys avec qui ne savaient pas l'histoire, donc je voulais partager ce que j'ai appris avec les jurys, pour qu'eux puissent savoir aussi l'histoire de notre pays. Comme ils viennent, des fois ils viennent, ils ne savent pas. Lorsqu'on évoque 1878, une figure devenue légendaire s'y associe immédiatement dans l'esprit de chacun, celle du chef de guerre Ataï. Qui était-il réellement? Quelles étaient ses véritables motivations lors de ce conflit? Dans quel contexte celui-ci s'est-il déroulé? Ce sont à ces questions que les élèves répondent dans ce projet éducatif. On part d'Ataï pour en fait étudier cette période-là. Et on est parti des connaissances des élèves qui étaient bien maigres. Donc, s'en est suivi un énorme travail de recherche documentaire.
Et puis surtout, on a eu le soutien extraordinaire de Monsieur Delatière, Géry Delatière, qui nous a guidés aussi dans des recherches documentaires. Et puis avec les filles, en fait, on a aussi pensé à un plan. Donc ce livre, on l'a complètement imaginé, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui allait se trouver dans ce livre aussi, voilà. Comment on allait aborder cette période et comment insérer Ataï, justement l'histoire d'Ataï dans le livre, dans cette période historique. J'estime qu'on a besoin de connaître l'histoire de son pays pour se construire, pour ne pas être manipulé aussi, pour ne pas croire n'importe quoi et pouvoir après devenir des adultes conscients de la réalité de leur pays. Visite des archives à Nouméa, du fort Terimba à proximité de Moindou ou encore échange avec le grand chef Berger Kawa, un grand travail de recherche a été effectué. Une fierté pour les parents qui ont vu un réel investissement de leur enfant. Ça a vraiment été un projet à cœur, je pense pour l'ensemble du groupe. Mais voilà, c'est à reconduire. Hein. Et puis je crois qu'il faut des projets comme ça pour nous, au sein de notre pays, pour la construction du pays. Structuré par chapitres accompagné d'illustrations et de photos d'archives, c'est un livre écrit avec des enfants pour des enfants qui permet d'apprendre tout en lisant et en s'amusant. L'ouvrage est disponible en ligne sur le site du vice-rectorat. Dans la cour du centre de formation professionnelle de Tours, en attendant les élèves de BTS en PME, petite moyenne entreprise, du lycée Antoine Keller, Marie-Paul, naturopathe, scrute la moindre plante ou la moindre feuille qui pourrait l'intéresser pour ses soins naturels. Ça, c'est une plante médicinale aussi, mais je n'ai pas encore répertorié, mais je sais que c'est une plante médicinale. À la fin du stage, les personnes qui sont là, il y a aussi bien des garçons que des filles, que ces personnes-là, elles puissent gérer, avoir la connaissance des plantes pour pouvoir les utiliser en brousse. Nous avons beaucoup de problèmes actuellement dans le milieu médical et il faut arriver à pouvoir se soigner et puis d'anticiper aussi au niveau de la prévention. Ça y est, bonjour! On se soigne avec les plantes, avec la nourriture, pour ne pas être malade. C'est une médecine naturelle. Certains connaissent. Hein. Il faut savoir qu'une cuillère à café de moringa, en poudre, parce que là c'est en poudre, ça équivaut à 100 grammes de viande. Moringa, verveine bleue, la véronique, une quinzaine de plantes ont été exposées. Parmi elles, la doliprane a trouvé un franc succès. Ça c'est le doliprane alors. Ça c'est le doliprane. Tiens, elle tient mal à la tête. Qui c'est qui a mal à la tête? Moi. Mais je vous préviens, c'est un peu amer. Hein. Moi je vais en prendre une pour vous montrer que je ne vous empoisonne pas. Parce que... Alors... Comment? Bon, j'ai pris 1000. Elle a pris 2. La courbe du soleil a fait son bout de chemin. Les étudiants de Pointimiers sont restés attentifs jusqu'à la fin. Cet atelier sur les plantes médicinales va servir aux classes de BTS à mettre en œuvre des supports numériques qui seront diffusés au grand public. Le fait de travailler, de collaborer avec Marie-Paul, ce sera l'occasion pour nos jeunes ce sera de la pratique en fait. Ils vont mettre en pratique ce qu'ils apprennent en classe, donc en théorie. Voilà, c'est-à-dire les logiciels, ils apprennent à utiliser des logiciels, à créer des bases de données, donc à gérer l'information, à créer des supports de présentation. Ces connaissances-là, ces compétences-là, ils vont l'utiliser, ils vont le mettre au service de Marie-Paul. Voilà. Et en même temps, de notre côté, c'est gagnant-gagnant. Marie-Paul, donc pour ces jeunes qui vivent en Nouvelle-Calédonie, c'est bien pour eux d'apprendre que dans leur environnement, il y a des plantes qui peuvent les soigner. Voilà. Ce que j'ai retenu, c'est cette plante. Elle s'appelle Véronique. Elle sert pour l'Alzheimer, pour les troubles de mémoire et tout. L'acné, pour les boutons, les rides et tout ce qui est problème par rapport à la peau. Et aussi pour les antiveineuses, pour bien faire circuler le sang dans le corps et tout, pour avoir une bonne santé, quoi. Et voilà.